que tu recommandes, ce que tu viens de dire là sur pour les imperfections. Oui, mais ça pour moi c'est Bernard Moto qui parle de ça. Il parle d'un côté extraordinaire, c'est que tu vas aimer quelqu'un, pas pour sa beauté, pas pour ses gentillesses ou les choses que tu aimes bien, tu vas l'aimer pour ses imperfections, pour ses maladresses. Parce que c'est là où tu vas te dépasser et tu vas te permettre de vraiment accueillir l'autre. Pour ou malgré, quelque part. Non, je dis bien pour. Oui, non, mais justement. Ça peut être malgré. Malgré, c'est-à-dire que je sais que je t'aime, puisque malgré tes imperfections, je reste attaché à toi. Oui, d'accord. Mais là, je vais être attaché parce que tu es différente, parce que tu es maladroite, parce que tu es imparfait. Oui. Tu es imparfait. Oui, c'est. Et là, c'est. Mais justement. Et on peut dépasser le côté couple homme-femme pour aimer la vie. Je vais aimer la vie pour ses imperfections. Je vais même aller plus loin, je vais la remercier. Il y a une phrase d'ailleurs que j'ai posée dans mon dernier livre, en remerciant la vie d'avoir permis de la salir. C'est-à-dire d'aller dans l'ouverture de cœur, d'amour, de conscience, jusqu'au moment où on peut dire oui, on a vécu l'imperfection, oui, on a vécu l'odieux, oui, on a vécu l'inhumain, et on le remercie parce que c'est ça qui nous a permis de créer nous-mêmes un être humain. C'est pas les autres, c'est moi-même, parce que j'ai traversé justement, ce négatif, cet odieux, et je permets du coup d'aller embrasser en fait. Oui. Et embrasser, c'est juste de dire oui. Mais qu'est-ce que tu penses de la notion de preuve d'amour, par exemple, justement? Est-ce que on dit souvent les preuves d'amour, c'est une forme de sacrifice, c'est-à-dire qu'on renonce à quelque chose par amour, précisément? Non, l'amour il est libre, l'amour il est pas là pour besoin de preuves. Non, mais c'est une expression qu'on utilise. Bon, alors tu voulais me parler de ton dernier bouquin, enfin, la forme achevée et ultime. La quatrième étape, après l'initiation, après la méditation, après la compréhension. Donc les étapes numéro 1, 2, 3. Et là, c'est la concrétisation, la réalisation. Le livre 4, oui. Le livre 4, et c'est le dernier. Et qui se termine par 2. Il y a 5 clés. La quatrième clé, et si c'était tout ça? Oui. On en a déjà parlé. On le retrouve ici dans la fiche qui est là. Et si c'était tout ça, la seule façon d'intégrer la réalité, la seule façon à ma connaissance, c'est de l'accueillir. Tant qu'on n'est pas dans l'accueil, on est dans un combat, dans une morale, dans un conflit qui va faire qu'il y aura une partie qui sera accueillie et l'autre rejetée. Oui. La dualité, c'est pas ça oui et ça non. Non, c'est tout. C'est cette totalité indivisible dont parlait Tilson. Je parle à chaque fois, moi, de Tilson. Et voilà, dire oui à un oui incroyable à cette totalité. La vie, la mort, la souffrance et la joie. Le jasmin qui fleurit, les atrocités sur le monde, elle est au cœur de la Shoah, au cœur des camps de concentration, et elle dit tout est en moi. Alors, je voudrais te poser une question un peu indiscrète. Par exemple, il y a les gens qui écrivent et il y a les gens qui lisent. Oui. Alors, est-ce que ça correspond à deux populations différentes? Alors, tu sais ce que je fais maintenant? Ça, j'aime bien ta question. Parce que dans la nouvelle formule, c'est Christo Argemi. Être humain, le livre, c'est quoi, d'accord? Christo Argemi. Et je rajoute un et je rajoute le nom de la personne. Parce que ce livre, il n'existe que parce que moi, je l'ai écrit, d'accord? Oui. D'abord, la société l'a imprimé dans tout ce système. Et parce qu'une personne l'a lu. Donc, il existe à travers le créateur, entre guillemets, l'auteur, et la personne qui le reçoit. Oui, bien sûr, qui va le véhiculer, qui va l'intégrer, qui va l'interpréter, qui va l'appliquer. Qui va ou pas, je veux dire, peut-être qu'il va le jeter, peut-être qu'il va le dénigrer, n'empêche qu'il va le faire vivre, il va rentrer en contact avec. Alors tu penses que tu es inspiré quelque part pour écrire tes livres? Bien sûr, tout m'inspire. Et souvent, c'est des situations de tension. Quand on me dit je comprends pas, ça me plaît pas, ou c'est pas ça, alors ça m'énerve parce que moi j'ai travaillé dessus, c'est clair. Et en fait, c'est toujours un moyen d'écrire un plus, autre chose plus simple, plus clair, plus visible, plus accessible. Donc, oui, je suis inspiré par les situations, par mon vécu, par mon ressenti, par les rencontres avec les gens. Alors justement, ces rencontres, tu suscites des rencontres en dehors des salons. Tu fais des cafés philo, tu as fait des lieux où on vient discuter avec toi. Pas encore, mais absolument, ça va être de plus en plus. Là, je viens de terminer 19 ans d'écriture. Oui.
Oui. C'est tout juste terminé. Hein. Donc on passe à une autre phase. Cette-là, elle est sortie de l'imprimerie il y a 10 jours. Oui, oui, oui. Hein. Oui, c'est tout frais, oui. Oui. Et j'ai encore travaillé dessus dans la version internet. Oui. Donc pour bien voilà. donner chaque chose la plus Oui. précise. Et à partir de toute personne qui achète mon livre ou qui le prend, qui le reçoit, je lui envoie aussi la version internet. Les 2 dernières clés qui sont extraordinaires. Mais maintenant, effectivement, je vais pouvoir aller dans les étapes du partage. Oui, voilà. Des ateliers, et voilà, je prends mon temps aussi. Parce qu'il faut aussi entendre ce que les gens disent pour pouvoir réagir à ce qu'ils disent et corriger, compléter. C'est sûr que l'interaction est essentielle. Donc maintenant tu as un site internet, c'est ça? Oui, ben ça depuis un bout de temps. Alors on a déjà dit. C'est www.être avec l'accent ça va plus vite. Oui. -6 humain, être-humain.live. D'accord. Et tout mon travail et tout est accessible en PDF, en ligne. Oui. Voilà. Moi, Ça veut dire que les gens ils ne payent pas pour l'avoir ou il faut qu'ils payent? Oui, ils payent pas. Ah bon? Mais moi le but c'est de partager, c'est tout. Oui. Après, si la personne me a une version papier, il me l'envoie et il m'envoie l'adresse, je l'envoie par la poste. Ah ouais. Parce que c'est vrai que la version papier c'est quand même autre chose. Ah oui, toujours le problème du. Parce que voilà, je peux retrouver très très vite ce que je cherche. Oui. J'ai vu une fois. Les gens sont plus à l'aise. Surtout, toi tu ne fais pas prendre tellement de vidéos. Les vidéos c'est beaucoup plus difficile d'accès. Parce que les gens ils ne captent pas bien ce qu'on dit. Enfin, bon, là, disons que voilà, on rentre dans quelque chose, on peut le reprendre plus facilement. Oui, et puis à l'école on a appris ça. Les gens ne sont pas nés d'hier. Enfin. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que dans la dernière ligne droite de 25 ans de travail, ça veut dire les dernières 3-4 semaines, j'ai pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que c'est alors, justement? À quoi tu es arrivé au fond? À dire oui, comme était Ilsung, à dire oui à cette totalité animale. Ah oui, cette fameuse Ilsung, oui. Cette fameuse femme qui, au cœur des camps de concentration, étant très très lucide, très présente avec chacun, très engagée parce qu'elle a choisi d'accompagner son peuple, comme elle dit. Hein. Et bien elle dit, malgré tout, elle décrit les horreurs, malgré tout, la vie est belle et riche de sens. Donc, pour peu qu'on garde la vie dans sa totalité, qu'on dise pas ça c'est bon, ça c'est mauvais, on prend tout. Et là, on est dans un mystère incroyable d'une simplicité, parce que c'est simple. On dit oui à cette totalité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va dire oui à toutes les parties fracturées en soi, on va partir à déchirer, on va dire oui à tous les partis en conflit, en guerre, tous les bourreaux, toutes les victimes. Mais là, c'est incroyable, c'est la paix qui arrive. On fait la paix. Pas juste en surface, pas juste un petit thérapie. Alors donc finalement, qu'est-ce que tu as découvert en dernière instance alors que cette paix, elle est... Ces dernières semaines elle est toute simple. Elle est toute simple. Et que là du coup, on a le pouvoir d'être présent à soi-même. Est-ce que tu proposes des techniques? Oui, aussi. Des techniques? Il y a deux choses. Des produits, je ne sais pas. Il y a la conscience. Oui. La conscience, c'est une chose. C'est la première chose. La claire conscience. Si la conscience est claire, eh ben, elle éclaire le chemin. C'est basique, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Si c'est pas clair, ça nous embrouille. On a à peine mis l'expérience. On croit des choses. Donc il faut nettoyer la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire une conscience claire? Comment fait-on pour avoir une conscience claire? On lit les bouquins? Oui. Oui. Non. La lecture de tes bouquins aide à clarifier sa conscience? Il y a un jeu de mots extraordinaire. Je perds ma culture. Perdre ses références, perdre ses cultures, lâcher et aller dans le bon sens. C'est pas mes bouquins, c'est le bon sens qu'il y a dedans. C'est ça qui est intéressant. Le bon sens de, oui, on est des êtres humains, ok, on est des êtres séparés. Il y a deux mots. Bon, par hasard, c'est clair, c'est simple. Et s'il y a deux mots, c'est qu'il y a une séparation. Comment est-ce qu'on fait le lien entre l'être et l'humain? Comment est-ce qu'on vit cette reliance? Comment on retrouve le lien intérieur entre ces deux dimensions du ciel et de la terre? Okay. À partir de là, on avance dans la vie, tout simplement, mais juste simplement dans le présent. La technique, c'est juste de s'accueillir dans le présent.
Connais-toi toi-même, toujours pareil. Et donc, qu'est-ce que tu as comme technique alors, finalement? S'arrêter, Oui, s'arrêter, oui. vraiment accueillir la personne qui est là, Hmm. dans son vécu. Respirer tant qu'à faire. Parce Oui. que s'il n'y a pas de respiration, respirer cette énergie. Et ça, il faut le faire avec la personne ou non, chacun, tout seul. tout seul, voilà. Tous les matins, par exemple, je sais pas, Là, tout au long de la journée. tout au long de la journée. Et puis remercier. Hmm. Et hop, voilà, Remercier qui alors? la vie. La vie. Remerciant la vie d'avoir permis de la salir. Hmm. Remerciant Ah, l'autre oui. qui a créé la situation qui m'a mis dans mon état de conflit. Oui, là, tu n'es pas revenu à cette intéressance de la salir, c'est-à-dire qu'effectivement, la vie va conduire à salir, et salir, après, il faut nettoyer, non? À salir, après, oui, on passe par plein de phases. C'est laisser ses traces. Oui, mais on passe par plein de phases jusqu'au moment où on a compris que ce processus-là, c'est le processus qui nous permet de nous réaliser en tant qu'être humain. On devient un être humain Oui. en connaissance de cause. On a vécu l'inhumain, on a vécu la saleté, on a vécu toutes les impasses, on a vécu les guérisons. Et puis à un moment donné, on lâche tout ça, juste ok, c'est oui. Et les choses s'ouvrent toutes seules. Après, on prend le temps de l'intégrer, parce que c'est inscrit dans mes cellules physiques, c'est inscrit dans mes cellules émotionnelles, dans mes histoires, ok, mais n'empêche que on revient à ce oui. À ce oui, ok. Et ce oui, c'est simplement, je m'accueille dans ce que je vis. C'est pas autre chose. Il n'y a aucune autre valeur. On fait confiance à la vie en s'accueillant. Accueillir, accepter, c'est accepter. Accueillir, accepter. Des fois, c'est plus dur, parce qu'on va vivre des choses inacceptables. On va accueillir l'état. Accueillir. Tel qu'on est, dans ce qu'on vit. Cueillir et accueillir. Et là, en lâchant dans l'accueil, on ouvre la porte pour faire le chemin plus facile, le chemin de l'acceptation. Il y a un paradoxe. L'acceptation, c'est le oui. Mais pour arriver au oui, il faut aussi s'ouvrir et s'accueillir. Y compris s'accueillir dans ses non, dans ses négations, dans ses limites. Y compris comprendre qu'on est venu pour diviser. Oh, je vais juste lire un petit passage là. Oui. Ça prend. Ça, c'est vraiment la toute fin. Voilà. On t'écoute. Le thème, oui, resterons notre dignité au cœur de notre indignité. Jamais, au grand jamais, nous ne nous sommes trompés de chemin. Nous sommes venus vivre la séparation, perdre l'unité. Et alors, nous nous sommes égarés. Et ne t'inquiète pas que j'écris ça, quand je le relis, je me dis, ça y est, je me fais avoir, comme tout le monde. Je tombe dans le piège. Nous nous sommes venus vivre la séparation. Mais on sait jamais, on n'a jamais été égarés. On n'a jamais été égarés. On a vécu l'erreur, oui. On a vécu la faute, oui. On a vécu l'illusion. Mais en fait, on est venu vivre l'illusion de la faute et de l'erreur. On ne s'est jamais égaré. Alors, si je t'écoute bien, c'est très important de s'entendre avec soi-même, de s'accueillir soi-même. Est-ce que c'est plus important de s'accueillir soi-même que d'accueillir l'autre? Et l'autre, tu parlais tout d'amour, est-ce qu'il faut un autre particulier, un autre spécial? Ou est-ce que c'est toute personne qui vient à toi? De toute façon, ça commence par soi, déjà, ça part de soi. Quant à l'autre, pour faire un enfant, c'est une personne particulière. Oui, à un moment donné, à un Voilà, moment précis. Hein. Après l'autre, c'est la vie qui va nous emmener rencontrer telle ou telle personne. Oui. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Mais au bout du compte, j'ai l'impression que, au fond, l'essentiel, c'est quand même le rapport avec soi-même. Bien sûr. Parce que l'autre, il est aléatoire, il est là, il n'est pas là. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, les univers. Voilà, c'est ça. Ça part de là, connaître, naître avec soi, intérieurement. Et à partir de là, voilà, si on arrive à se connaître, c'est-à-dire naître avec soi, attention, c'est pas un savoir. Non, non. C'est pas une connaissance comme on entend souvent qui ne sont que des volontés de savoir, c'est juste naître avec, c'est-à-dire quelque chose qui se vit dans l'instant. Une rencontre intérieure, et si on arrive à s'accueillir, connaître, naître avec soi, et ben voilà. À ce moment-là, on n'a plus besoin de l'autre, quelque part. Si, parce qu'on on a l'altérité en soi-même. D'accord, mais on est un homme de relation. Ah oui. Ben oui, et donc on vit dans la relation. Pour moi, on vit à travers trois choses fondamentales sur la Terre, la matière, le temps et la relation. La relation à soi-même, la relation aux autres, aussi la relation à la vie. Hein.
la relation à la nature. Mais c'est vrai que l'interrelation humaine est quelque chose d'extraordinaire. Une richesse pas possible. Oui, mais enfin, ça prend des formes très diverses en fait. Alors que toi, tu es en rapport constant avec toi-même, alors que les autres, c'est des relations ponctuelles et passagères. Oui, mais de façon importante, c'est qu'est-ce que ça va me faire, qu'est-ce que je vais vivre à travers ça. Oui, c'est ça. Et Donc, puis, Ilsum, elle disait, elle est morte à Auschwitz, l'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. D'accord. On revient à ce Bouddha qui dit vous êtes votre propre maître, qui d'autre pourrait l'être? Et la maîtrise, l'enseignement, elle vient simplement de mon vécu avec moi-même. Alors justement, quel est le grand profit qu'on a de la lecture de Ilsum alors? Ilsum, elle est d'une pertinence, d'une clarté. Elle a laissé ses écrits comment? Avant Un journal. Et ce journal a été récupéré par quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, ça a été récupéré. On a même les lettres qu'elle a écrites, on a même sa dernière carte postale. Et elle dit, et c'est incroyable, j'étais à une journée d'Ilsum hier avec d'accord. et je la savais, mais sa dernière carte postale, elle part d'Auschwitz. Et le matin du départ, il y a un arc-en-ciel. Parce qu'on pouvait envoyer des courriers d'Auschwitz. Oui, non, c'était la carte quand elle est partie dans le train pour Auschwitz. Et elle dit, on est parti en chantant. Et oui, ça a été. L'être humain, il va très très loin dans la négation.